la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il est le roi de gloire. Il est assis sur le trône. Il est au-dessus de tout. Il règne éternellement. N'aie pas peur. Jésus est au contrôle. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse 5, versets 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 5, 1 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Quelqu'un dise un texte intéressant. Nous allons voir 2 grandes vérités que nous enseigne ce texte. Voici la première vérité. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres scellés de 7 sceaux, ni de les regarder. Personne, quelqu'un dise personne. Alors, qu'est-ce que les livres scellés de 7 sceaux? Les livres scellés de 7 sceaux étaient les livres qui déterminaient le destin de l'humanité. À l'époque, le sceau servait à sécuriser des documents officiels, même dans l'administration. Lorsqu'il y avait des documents officiels, afin de garder leur authenticité, pour qu'ils ne soient pas falsifiés, ces livres étaient scellés. Ces livres contenaient à la fois le jugement des méchants et la récompense des justes. Justement, c'est l'un des buts du retour de Jésus. Quand il reviendra, il va juger tous les méchants, les incrédules, les sorciers, les mystiques, les voleurs, les impudiques, les violeurs, les pédés. Ils seront jugés. Tandis que les justes, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui vont marcher dans la sanctification, ils seront récompensés. Il faut que ces livres scellés de 7 sceaux soient ouverts pour commencer à déballer, pour que ce jugement, pour que ces récompenses soient une réalité. C'est pour cela, lorsque Jean a vu qu'il n'y avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres scellés de 7 sceaux, il a pleuré parce qu'il voyait que l'avenir des justes est compromis. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que toi tu pleures parce qu'il n'y a aucun qui peut apporter la solution à ton problème. Tu as un problème d'argent, un problème de caution ou garantie locative. Tu regardes dans la famille, tu regardes auprès de tes amis, des connaissances. Personne ne peut t'aider, te donner même 5 francs. Et tu pleures de ce que personne, même les gens que toi tu as aidés quand tu avais de l'argent, personne ne peut t'aider. Oui, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es stérile. Ça fait plus de 10 ans que tu es marié et tu n'as pas encore d'enfant.
Tu as consulté tous les médecins, les spécialistes en Afrique, même en Europe, même aux États-Unis. Ils te disent que tu ne peux pas concevoir. Ta femme ne peut pas concevoir. Et tu es désespéré. Tu cherches quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Quelqu'un qui peut débloquer ton problème d'enfantement. Et tu pleures parce qu'il n'y a personne. Chaque fois que tu fais le concours, tu échoues. Et pourtant, tu es intelligent. Tu te poses des questions. Qui peut m'aider? Tu cherches quelqu'un parmi des connaissances. Mais il n'y a personne. Ça fait la 4e fois. Et tu pleures. Tu penses que Dieu t'a amené sur cette terre pour échouer. Non, Dieu ne t'a pas créé pour faire la figuration ou pour échouer. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Cesse de pleurer. Deuxième vérité, Jésus est la solution à ton problème. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Jean présente Jésus ici sous 3 titres christologiques. 3 titres christologiques. Quelqu'un dit 3 titres christologiques. Alors, le premier titre, c'est les lions de la tribu de Juda. Quelqu'un dit les lions de la tribu de Juda. C'est pourquoi un ange puissant a crié en disant à Jean, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu as des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, des problèmes de mari de nuit, des problèmes de réclamation, de blocage, tu n'avances pas. J'aimerais te dire que les lions de la tribu de Juda a vaincu. Pourquoi on l'appelle Jésus les lions de la tribu de Juda? D'abord, c'est un nom, un titre messianique qui vient de Genèse 49, verset 10. Lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, quand il est arrivé à Juda, il a dit, Juda est comme un lion. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Juda. Donc, Jésus était issu de la tribu de Juda. C'est la tribu royale. Le lion est souvent considéré comme le roi des animaux. C'est pourquoi on compare Jésus au lion. La Bible déclare que les lions ne reculent pas devant qui que ce soit. Ça montre sa capacité de vaincre toute puissance. Ça montre sa force, sa toute puissance. En tant que lion, il écrase tous ses ennemis. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais nous avons le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. Et surtout, lors de sa seconde venue, c'est là où il va apparaître clairement comme le lion conquérant pour écraser l'antichrist, pour écraser tous ses ennemis. Le deuxième titre christologique ici de Jésus, c'est le rejeton de David. Quelqu'un dise les rejetons de David. C'est aussi un titre messianique qui vient de Ésaïe 11, verset 1. Ce verset dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand ce texte dit un rejeton naîtra de ses racines, des racines d'Isaïe, Isaïe c'est le papa de David, qui est considéré comme l'ancêtre de Jésus en tant que roi. La dynastie de David, fils d'Isaïe, est comparée à un arbre abattu, rejeton, ou ce qui pousse de cet arbre, c'est la nouvelle branche qui jaillit miraculeusement de cette souche apparemment morte, symbolisant le Messie. Celui-ci devrait hériter le trône de David. Jésus est considéré comme le fils de David parce qu'il devait hériter en tant que roi le trône de David. C'est ce que l'ange disait dans Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. Le troisième titre christologique de Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Quelqu'un dise l'agneau de Dieu. Le verset 6 dit, « Et je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. » L'agneau de Dieu a 3 caractéristiques ici. Premièrement, on dit c'était un agneau qui était comme immolé. Ça nous rappelle l'agneau pascal que les enfants d'Israël ont immolé lors de la délivrance, la sortie de l'Égypte.
Et justement, Jésus, c'est cet agneau. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau qui s'est sacrifié à Golgotha. C'est par son sacrifice sur la croix de Golgotha que nous sommes sauvés et nous sommes épargnés de la mort éternelle, comme les premiers-nés israélites ont été épargnés à cause du sang de l'agneau. On dit, c'est un agneau qui était comme immolé, mais il était vivant. Ceci sert à montrer que cet agneau qui était immolé est ressuscité le 3e jour. Deuxième caractéristique de cet agneau a 7 cornes. Les cornes symbolisent la puissance. Cet agneau, c'est un agneau conquérant. Ce n'est plus un agneau docile qui s'est seulement sacrifié, mais c'est un agneau conquérant parce qu'il a 7 cornes. C'est pour dire que Jésus change de forme. Il y a des moments où il se présente comme un lion et il se présente comme un agneau. Apocalypse 17, verset 14 dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Si tu appartiens à Jésus, tu es du côté des vainqueurs. Troisième caractéristique de l'agneau, il avait 7 yeux. Et Jean précise que ce sont les 7 esprits qui sont envoyés par toute la terre. Ceci voudrait dire que l'agneau avait la plénitude du Saint-Esprit, parce que 7, c'est le chiffre de la plénitude. Il parcourt toute la terre, voudrait montrer son omniprésence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons adorer celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui est le rejeton de David, l'agneau de Dieu. Chantons ces cantiques avec le groupe de louanges. Seigneur, nous aimons ta présence. Aïe, 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 aïe. J'aime ta présence, ton Saint-Esprit qui sillonne au milieu de nous. Tu rafraîchis des vies ce matin, Seigneur, par ton esprit. Tu rafraîchis des vies ce matin. Tu restaures des familles ce matin. Tu restaures des vies. Tu restaures des vies. Tu restaures des vies. Tu restaures des vies, Seigneur. Oh, ton esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Quand il descend, ah oui, tout s'arrête. Il a transféré en ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il a transféré, change. En ciel et terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il a transféré, en ciel et terre. Oui, quand il descend, oh, l'atmosphère change. Il a transféré. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que l'atmosphère a changé ce matin? Est-ce que tu es conscient que l'atmosphère a changé ce matin? Est-ce que tu es conscient que l'atmosphère a changé ce matin? Parce qu'il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert entre ciel et terre. Bien-aimé, lève la main pour recevoir ta grâce ce matin. Lève la main et reçois ta part ce matin. Lève la main et reçois ta grâce ce matin. Car il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert entre ciel et terre. Toi qui voulais le fondement, ton bébé vient maintenant. Toi qui veux du travail, ton travail vient maintenant. Toi qui veux l'élévation, oh, ton élévation est maintenant. Oh, toi qui veux avancer dans tes études, c'est le moment de saisir ta grâce. C'est le moment de saisir ta grâce. Yeah, 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 yeah. Yeah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, tu vas redire encore. Oui, le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit est là.
par sa puissance, oui, par sa puissance, il te restaure maintenant. Oh. Oui, par sa puissance, la maladie s'enfuit. Oh. Cette douleur que tu avais maintenant dans le dos s'enfuit maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta famille maintenant. Un vent souffle, un vent nouveau souffle sur ta famille. Il restaure ta famille. Il restaure ta famille. Allez, par sa puissance, oui, par sa puissance, il fait de grandes choses. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Aïe, 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 aïe. Par ta puissance, tu restaures des vies ce matin. Tu guéris les personnes malades. Tu restaures des vies ce matin. Tu touches ton peuple. Oh, tu touches ton peuple, Jésus. Alléluia. Levez-vous, levez les mains. Le Saint-Esprit est déjà opérationnel. Ce matin, le Saint-Esprit veut commencer à opérer des guérisons. Ce matin, le Saint-Esprit veut opérer déjà des délivrances. Par la foi, parce qu'il est descendu. Tu lèves la main. Et pendant ce temps, tu es en train de proclamer que le Saint-Esprit me visite. Le Saint-Esprit me visite. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, ta vie va changer. Quand tu descends, il y a des maladies qui ont été semées en toi. Dans la sorcellerie qui vont sortir. Je sens l'onction de Dieu. Tu dis, tu reçois. Parle. Tu dis, je reçois ce matin. Je reçois, ma vie doit changer. Quelque chose va changer. Continue à proclamer. Pendant que tu adores, le Saint-Esprit est en train de descendre. Pendant que tu proclames que le Saint-Esprit est là, tu es en train de recevoir. Il y a des portes qui s'ouvrent. Ranta mana santa mana shike. Ranta mana santa. Si tu veux parler en langue, fais-le. Ceux qui prient en langue, fais-le. Laissez l'Esprit de Dieu se déferler maintenant. Ranta kata mana saka. Rata 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 mana saka. C'est la saison de délivrance. C'est la saison de délivrance. Il y a des chaînes qui tombent. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur a commencé à agir. Alléluia. Recevez l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu continue à opérer de grandes choses ce matin. C'est un jour de délivrance. Alléluia. Gloire, gloire. Adore l'agneau de Dieu. Adore celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et pendant que tu l'adores, il y a quelque chose qui se passe. Une visitation spéciale dans ta vie. Adore l'agneau de Dieu. Il est digne d'être élevé, d'être célébré, d'être magnifié. Il descend. Il opère de grandes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois l'adoration de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, veuillez nous transmettre un audio ou bien un message pour nous dire votre témoignage. Je rappelle que votre serviteur au microphone, révérend Dr Dieudonné Ngumbi, a le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute chaque 5 heures, temps universel. Parce que cette émission est produite sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi YouTube, veuillez vous abonner. Et si vous avez découvert les bienfaits de OSB qui redynamise les vies de prière de plusieurs personnes, veuillez partager avec des amis, des parents, pour qu'eux aussi soient connectés chaque matin.
Nous avons connu quelques perturbations avec nos listes WhatsApp. Ceux qui recevaient OSB sur des listes de diffusion, peut-être que vous ne recevez plus. Si vous êtes concerné, veuillez nous écrire sur notre compte, notre WhatsApp, et nous allons vous mettre dans un groupe. Nous vous saluons à partir d'Abidjan, à Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune. Merci, merci. Avant de continuer, je vais voir des cœurs, appuyer plusieurs cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs, mon frère, plusieurs cœurs, ma soeur, plusieurs cœurs encore. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous avons notre rendez-vous de jeudi. Tous les jeudis des mois de juillet sont des jeudis où nous prions de manière spéciale parce que c'est un mois de repos. Ne manquez pas, nous faisons des prières ciblées, des prières pour posséder notre héritage et renverser tous les projets de nos ennemis. Après la prière à 14h, je vais recevoir ceux qui aimeraient me voir pour un conseil, pour une prière au bureau. Je rappelle que nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 et porte numéro 3. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 7. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes, pour lesquels ils pleurent, des femmes abandonnées, des enfants orphelins, des veufs, des veuves, des gens qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont victimes d'injustice. Nous allons prier. Peut-être que tu es concerné, tu pleures, parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Tu vas confier ton problème au Seigneur. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Tu vas maintenant proclamer qu'il y a quelqu'un qui a vaincu pour résoudre ton problème. Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les esprits de non-épanouissement, les esprits de limitation, de réclamation. Il les a vaincus là où personne ne peut vaincre, mais il a vaincu Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David, il est l'agneau de Dieu. Tu vas proclamer maintenant la victoire sur toutes les puissances des ténèbres qui te fatiguent au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé. Ce matin, je proclame que tu as vaincu Satan, les démons. Tu as vaincu les sorciers qui me poursuivent, les mystiques, les marabouts, les esprits de mort, les esprits de limitation, les esprits de limitation familiale. Tu les as vaincus. Et ce matin, je déclare qu'ils sont vaincus dans le puissant nom de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, l'agneau qui était immolé, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Ceux qui combattent l'agneau sont vaincus.
Ceux qui me combattent sont vaincus. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je cesse de pleurer, car Jésus essuie mes larmes. Jésus est la solution à mon problème. Béni soit ton nom. Continue à prier, continue à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier ce matin pour tous les enfants qui ont été admis au baccalauréat et qui ont besoin d'orientation pour les études supérieures universitaires. Certains ont des projets d'aller étudier en Europe, aux États-Unis. Nous allons prier pour que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Nous allons recommander également nos frères et sœurs qui ont des blocages au niveau des examens, concours professionnels. Nous allons prier pour que Dieu intervienne de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier pour nos requêtes. Écris ton sujet de prière. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma sœur. Nous allons recommander également cette journée entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, je voudrais recommander tous ceux qui sont en pleine préparation de mariage. Ils ont des courses à faire, ils ont des dépenses à faire. Je prie pour que Dieu vous préserve du malin. Je prie pour que Dieu vous donne tout le nécessaire afin que votre mariage soit une réussite, que le mariage soit honoré de tous et que tout ce que le diable prépare pour combattre ton mariage soit renversé, soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui font face aux puissants des ténèbres, au complot de l'ennemi. Il y a des gens qui vous combattent. Il y a des gens qui font des cabales contre vous. Je prie enfin que leur complot soit voué à l'échec. La Bible dit, sous la forme de complot, cela ne vient pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Je prie pour toi, ma sœur. Ceux qui te combattent, ils vont tomber à ton pouvoir. Je prie pour toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Tous ceux qui complotent contre toi, ils tomberont à ton pouvoir. Ils vont connaître l'échec, comme Sanballat, Tobija ont échoué quand ils combattaient Néhémie. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.